Le clou de la visite de travail de 24 heures effectuée à Brazzaville par la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a été l'audience que lui a accordée le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont passé en revue les différents axes de coopération entre la République du Congo et l'Institution des Nations Unies en charge des questions de l'éducation, de la culture et de la science. Il en ressort des perspectives rassurantes, notamment la probable inscription de la rumba au rang de patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Projet actuellement à l'étude au siège de l'institution à Paris. J'ai eu le plaisir, lors de cette audience que m'a accordée son Excellence le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, de pouvoir évoquer les champs de la coopération entre l'UNESCO et la République du Congo, avec un accent très particulier sur les questions d'éducation, les enjeux liés à la réouverture des écoles, la façon de concilier le retour à l'école pour les élèves et les précautions sanitaires. Nous avons évoqué le rôle central des enseignants. Nous avons évoqué la question de l'enseignement supérieur avec les projets très importants de développement d'une université à l'échelle du continent portée par le président. Et nous avons aussi évoqué la question de l'éducation des filles et de l'éducation scientifique. Cela dit, nous avons aussi évoqué d'autres champs de coopération entre l'UNESCO et le Congo, et notamment ce champ merveilleux et riche qui nous réunit, qui est celui de la culture et des arts, les arts plastiques, la musique, la créativité. Ce secteur de la culture qui lui aussi a souffert du confinement, mais qui a une vitalité que nous souhaitons soutenir. Et nous avons évoqué une question qui est portée par le pays, avec son voisin, aussi avec d'autres pays, pour l'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité de la rumba congolaise. Avant les échanges avec le président de la République, la directrice générale de l'UNESCO a visité l'école de peinture de Poto-Poto, le lycée de la Révolution et le centre de référence de la drépanocytose situé dans l'enceinte du CHU de Brazzaville. Cette visite de travail a été aussi marquée par la signature d'un accord cadre de coopération globale entre le Congo et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science. C'est un accord qui vise en réalité à poser les priorités de ce qui peut être fait entre le Congo et l'UNESCO. L'UNESCO dont le mandat, c'est celui de la culture, de l'éducation, des sciences et de la communication. Et on retrouve sans surprise dans cet accord les thèmes que j'ai évoqués et qui étaient l'objet de ma visite. L'éducation et notamment l'éducation à distance. Après Brazzaville, la directrice générale de l'UNESCO a mis le cap sur Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.